Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va tranquille bilou. Aujourd'hui je t'emmène chez moi un petit peu, tu vois, genre là c'est le soir, je viens de prendre ma douche, je viens de rentrer du taf. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo informative. Et je trouve que c'est quand même assez la mode en ce moment de parler de Instagram. Mais avant de commencer toute chose les amis, j'aimerais bien que tu exploses, mais que tu éclates la barre des pouces bleus, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Démonte la barre des pouces bleus. Donc aujourd'hui on va parler de comment percer sur Instagram. Et évidemment ça va être des conseils totalement subjectifs parce que ça vient de moi et j'ai pas la science infuse. Par contre je peux t'assurer que je travaille dans ça et tout ce que je te dis c'est pas n'importe quoi. Enfin je pense. Donc je vais te faire un petit peu le sommaire de la vidéo, tu vois, pour pas que tu sois perdu. Au début on va parler de l'histoire d'Instagram parce que c'est vraiment un truc de ouf ce qui s'est passé. Après on va parler de l'ampleur qu'a Instagram, tu vas être toi-même choqué de tout ce que je vais te dire. Et après je te dirai quelques petits conseils pour mettre en avant ton profil Insta et pour l'optimiser au maximum. Donc du coup ce qu'il faut savoir sur Instagram c'est que ça a été créé en 2010. Ça a été créé en 2010 et le but d'Instagram c'est de faciliter la communication par photo. Après sa création en 2010, 2 mois plus tard, il y a déjà 100 millions d'utilisateurs sur Instagram. Je peux te promettre que c'est pas toutes les applications qui font un départ comme ça et là c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe pour les deux créateurs d'Instagram. En 2012, Instagram arrive sur Android. Et oui parce qu'en fait à la base Instagram c'était que sur iPhone. Donc en 2012, 2 ans plus tard, il arrive sur Android et il est racheté par Facebook pour $1 milliard. T'imagines quand même ce truc, 2 mecs lambda qui font une application et qui est racheté par Facebook. C'est un truc de malade, sérieux. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2013, on peut voir arriver des publicités sur Instagram. Parce qu'avant, il n'y avait pas de pub sur Instagram, voilà, ils ne gagnaient pas de sous comme ça. Là, voilà, on va débarquer les publicités par le rachat de Facebook. Et on peut désormais partager des vidéos sur Insta. Parce que oui, à la base, c'était que des photos. Et là, on peut mettre des vidéos. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2014, Instagram compte 300 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il a gagné 300 millions d'utilisateurs en 4 ans. C'est énorme. Je sais pas si tu te souviens, mais en 2016, Instagram a annoncé un changement d'algorithme. C'est-à-dire qu'on n'afficherait plus les photos par date, mais par préférence. C'est-à-dire qu'Instagram, ils ont un petit robot qui analyse un petit peu tous tes faits et gestes. Et ils sont capables de capter ce que tu aimes. Si tu aimes le sport, si tu aimes le badminton, si tu aimes le golf, et ils vont t'afficher les photos par préférence que tu es susceptible d'aimer et non les dernières qui viennent d'être postées. En mai 2016, on reste dans la même année, il y a un changement de logo parce que oui, avant le logo d'Instagram c'était ça et c'est devenu ça. Du coup c'est petit changement comme ça, il n'y a pas toutes les applications qui font ce truc, mais c'est vrai que ils avaient vraiment besoin d'un coup de jeunes. Oui je sais j'ai dit jeunes, c'est bon, calcule pas. En août 2016, on voit arriver les stories sur Instagram et en novembre, on voit arriver les lives. Voilà. En fait, il faut savoir que beaucoup de personnes, ça peut être le cas pour toi, veulent se lancer sur Instagram pour X ou Y raison. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer leur passion, peut-être leur don, leur vie. Personnellement, je trouve pas ça bête et je vais t'expliquer pourquoi. Dis-toi qu'en 2014, Instagram comptait 300 millions d'utilisateurs. Maintenant, il faut savoir que actuellement, chaque jour connecté, il y a 300 millions de personnes. 300 millions de réseaux potentiels qui utilisent Instagram. Chaque jour, il y a 4,2 milliards de j'aime. Et chaque jour, il y a 95 millions de photos, vidéos qui sont partagées sur Instagram. Ce réseau social, il prend énormément d'ampleur et toutes les marques le savent. Être influenceur sur Instagram, c'est vraiment devenu un métier, qu'on le veuille ou non, et il faut vraiment s'y faire. Je dis pas qu'il faut tout plaquer pour devenir Instagrammeur, loin de là. Par contre, il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux et les métiers qu'ils supportent sont vraiment, mais vraiment l'avenir et jamais ma main à couper. Dis-toi qu'on compte plus de $1 milliard générés par les publicités d'Instagram. Je sais pas si tu arrives à capter le truc en fait. $1 milliard. Les stars, de nombreuses personnes utilisent ce réseau pour faire leur publicité et on y voit émerger plein de nouveaux noms. Et là la question que j'ai envie de te poser c'est, toi peut-être que tu as envie de faire pareil mais pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi ce ne serait pas toi la star de demain? On va essayer d'un peu y répondre dans cette vidéo mais quand même je tiens à te dire encore une fois que c'est totalement subjectif tous les conseils que je vais te donner, donc tu peux les appliquer si tu as envie mais voilà, je me suis renseigné avant de faire cette vidéo, c'est mon métier quand même, mais ça reste mon avis. Voilà, c'est pas, il n'y a pas un livre où il y a marqué comment devenir une star sur Instagram, tu vois, et qui va marcher à 100%. Non, bien sûr que non. Par contre, c'est vraiment en fonction de l'envie que tu as envie d'y mettre et aussi d'une part de créativité. Alors pour commencer cette partie conseil, il faut revenir à la base d'Instagram. De base, Instagram c'est un réseau social et réseau social, les deux mots sont hyper importants. Réseau est hyper important dans le sens que c'est l'objectif de ton compte, c'est-à-dire de se faire un énorme réseau. Et social est le plus important des deux parce que tu n'auras jamais rien sans rien. À part si t'es une star comme Kendall Jenner, et nous on n'est pas comme elle, tu vois. Par contre, c'est probablement le cas que tu aies beaucoup plus de talent que Kendall Jenner. Je dis pas qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais c'est possible que tu aies plus de choses à revendre qu'elle. Mais ça va être un petit peu plus difficile de le mettre en avant si tu n'utilises pas le social. Si tu joues la carte du moi je follow jamais personne parce que je suis une resta, t'as vu, les gens ils me follow parce que moi je fais des trucs bien mais moi je follow personne, dis-toi que tu n'y arriveras jamais, vraiment.
Enfin, en tout cas, tu n'y arriveras jamais si tu pars de zéro, si tu n'as aucun réseau qui peut te faire de la pub, si tu n'as pas une page comme Minute Buzz qui partage tes vidéos. Enfin, tu n'y arriveras pas si tu joues cette carte. Alors, mes conseils techniques et autres sont les suivants. Le premier, c'est d'utiliser énormément d'hashtags. Oui, je sais, oui Mika, mais ah bon, Instagram, on utilise des hashtags? Non, c'est pas ça que je te dis. Utilise beaucoup d'hashtags, mais attention, des hashtags qui sont pas beaucoup utilisés. Il y a des hashtags qui sont utilisés plus de 500 millions de fois, quoi. C'est bien de les mettre, ces hashtags qui sont beaucoup utilisés. Par contre, tu resteras pas beaucoup en tête d'affiche. C'est-à-dire que tu n'auras pas beaucoup de vues sur ton profil grâce à cet hashtag. Le but de mettre un hashtag, c'est de mettre en valeur ton contenu grâce à ce mot, et grâce à ce mot, te faire découvrir par des personnes qui ont cherché ce mot. C'est-à-dire qui sont probablement intéressés par ce mot. Imagine, tu mets un hashtag qui est hyper utilisé, tu vas être en haut, mais pour 10 secondes. Après, il va y avoir plein d'autres photos qui vont se mettre par-dessus, et toi, tu vas descendre, et les gens... souvent, ils descendent pas jusqu'en bas pour voir les hashtags, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre un petit détour de hashtag. C'est-à-dire que, imagine moi, je vais mettre le hashtag YouTube. YouTube, il est hyper utilisé comme hashtag. Mais sur mes photos, je mettrai pourquoi pas YouTube Game, YouTube avec un S, YouTube Live, tu vois. Des mots totalement similaires qui veulent dire la même chose, qui touchent le même centre, c'est-à-dire YouTube, mais qui n'est pas que le seul hashtag YouTube, tu vois. Et un petit conseil aussi que je peux te donner, si t'aimes pas mettre beaucoup de hashtags dans tes descriptions, dis-toi que si tu les mets dans un commentaire en dessous, c'est la même chose, ça marche pareil. Notre truc qui est hyper important sur Instagram, c'est la fréquence à laquelle tu postes tes photos. Il faut que tu mettes beaucoup de posts sur Insta, mais pas trop, et il ne faut pas que tu les mettes n'importe quand. Bon, pour ça, il y a beaucoup d'outils qui permettent de l'utiliser. Tu peux par exemple passer ton compte en professionnel, par exemple te mettre blogueur, et tu verras la fréquence où tes abonnés se connectent, à quelle heure ils se connectent et quel jour ils se connectent. En gros, à peu près, tu devrais poster minimum 3 fois par semaine et maximum 2 fois par jour. Un autre truc qui joue avec cette fréquence de post, c'est le fait d'être interactif avec ta communauté. Essayez d'avoir plein de commentaires, poser des questions dans les descriptions par exemple, essayez d'avoir plein de commentaires, regardez les gens qui commentent, allez les follow et pourquoi pas eux vont vous follow back, tu vois. Je dis pas qu'il faut faire le follow for follow, like for like, loin de là, enfin, même si c'est une manière de faire, c'est pas la plus mauvaise, mais tu peux faire autre que comme ça, tu vois. Il y a juste à prendre de l'intérêt aux gens qui regardent ce que tu mets sur Instagram. N'hésitez pas à identifier des personnes sur vos photos. Je dis pas d'identifier 50 milliards de personnes, non, loin de là, mais quelques-unes. Bon, comme tu le sais, après, le plus dur, c'est de faire ça par passion. Enfin, non, normalement, ça devrait être le plus simple, mais beaucoup font ça parce qu'ils veulent être populaires. Non, c'est pas du tout ça. Si tu es fort en dessin, que tu as envie de montrer tes dessins au monde entier, le plus dur, c'est voilà, de s'assumer, d'aller vers les gens, de faire un profil harmonieux. Voilà, pour moi, c'est le côté créatif qui est le plus compliqué. Après, le côté technique, tout le monde peut l'avoir. Tu sais, tous ces conseils que je suis en train de te donner, moi-même, je les utilise pas. Par contre, je vais les utiliser au début de cet été. Parce que voilà, comme tu sais, je vais passer un an que full YouTube. Je vais faire que du YouTube, YouTube, et je vais vraiment prendre un an et je vais m'occuper de mes réseaux sociaux et à fond je m'occuperai de Instagram. Donc si tu veux, on fait un petit test. Maintenant viens me follow, viens voir où en est mon profil aujourd'hui et reviens au début du mois de juillet et tu verras que je vais vraiment faire un changement radical sur mon compte Instagram. Et on pourra observer, et je referai une vidéo pourquoi pas, du changement de mon compte. Est-ce que j'ai gagné des abonnés? Est-ce que j'ai beaucoup plus de j'aime? Est-ce que j'ai été démarché par des marques? Et on pourra voir ça ensemble. Ce que je te conseille de faire, c'est de commencer toi maintenant et de me dire voilà, si tu sens du changement au niveau de plusieurs semaines. En tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite vidéo, voilà, au calme chez moi, parce que je trouve ça hyper important. Beaucoup de personnes accordent énormément d'importance pour Instagram. Moi, mon avis, c'est que c'est pas si négatif que ça quand tu sais très bien l'utiliser. Bon, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a leur mauvais côté, mais ça a aussi leur bon, et il faut pas oublier que c'est l'avenir. Dites-vous que nous, on est à la naissance de quelque chose qui a quand même émergé depuis quelques années, mais c'est vraiment maintenant qu'on commence à utiliser les réseaux sociaux d'une autre façon que raconter sa vie, tu vois. Maintenant, ça a un vrai but économique et maintenant, on peut faire émerger de nouveaux métiers, de nouvelles choses et c'est vraiment apprendre du côté cool de la chose. Enfin bref, toi dis-moi en commentaire quel est ton réseau social préféré et donne des conseils si tu en as, parce que j'ai pas tout dit bien évidemment, mais dis tes conseils et on débattra ensemble, je serai le premier à répondre. Et les meilleurs conseils, je mettrai un j'adore, au moins ils seront tout en haut et les gens qui viendront sur la vidéo, pof, tu vois, la méchante communauté qui donne des putains de conseils, tu vois, moi je dis c'est parfait. Enfin bref, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, c'est vraiment hyper important. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. N'oublie pas de lâcher ton petit commentaire. Tu peux aussi partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Tous les miens, ils sont dans la barre de description et à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram pour voir le changement. Et quand tout ça est fait, les amis, moi je vous dis à dimanche normalement pour une nouvelle vidéo.